Salut, merci d'être encore là pour cette septième, non pas tout de suite, pour cette sixième sous-capsule sur l'investissement dans le métal argent. Je vous invite à aller voir les capsules précédentes si vous ne les avez pas déjà vues. J'étais rendu à vous présenter des pièces de 3 autres pays. Donc commençons avec pièces de l'Afrique du Sud, le Krugerrand ici. Je vous montre ça de plus près. Ici, donc sur le Krugerrand, on voit monsieur Paul Kruger, qui est le premier président élu en Afrique du Sud. On voit le nom du pays qui était écrit dans la langue locale, Afrikaans, donc Sud-Africa. On l'a en anglais également, South Africa. Et c'est ce qu'on trouve sur l'avers, le côté avers de cette pièce. On a une pièce qui est une frappe comme la majorité des pièces dans le monde de type monnaie, c'est-à-dire que pour la retourner, on la retourne comme ça, et le revers est dans la même orientation que l'avers. Donc, qu'est-ce qu'on voit de ce côté-ci? C'est une antilope de type Springbok, ainsi que le nom de la pièce, un Krugerrand, l'année 2019. Et qu'est-ce qu'on voit écrit en tout petit? Je ne sais pas comment on prononce ça, mais ça doit être Fine Silver. Une once. Et on l'écrit en anglais également, Fine Silver. R1, c'est pour la valeur, là aussi, un cours légal. Donc ça vaut un rand. Les rands, c'est la devise sud-africaine. Donc voilà pour la pièce sud-africaine de 1 once d'argent. Regardons maintenant qu'est-ce qui se fait en Australie. En Australie, du côté avers, tout comme au Canada, on retrouve la reine d'Angleterre. Cependant, sur les pièces australiennes, la reine porte sa couronne, contrairement aux pièces canadiennes. Donc, Élisabeth II, Australia. Quoi d'autre on a ici? Là aussi, on a la valeur, le cours légal. Donc, cette pièce-là, si jamais le prix de l'argent s'effondre, elle vaudra quand même 1 dollar australien aux yeux du gouvernement australien. Donc, vous pourrez payer vos impôts avec cette pièce-là. Elle ne vaudra jamais moins que 1 dollar. Mais à l'heure actuelle, toutes les pièces que je vous ai présentées jusqu'à présent, c'est 1 once d'argent pur. Ça vaut environ, au cours actuel, en juillet 2020, ça vaut environ 40 dollars canadiens ou 24 dollars américains, si je ne me trompe pas. Là encore, on a une frappe de type pièce, c'est-à-dire qu'on tourne la pièce comme ça. Et on trouve quoi de l'autre côté? On trouve... Ce n'est pas un rat, ce n'est pas un iguane, c'est un kangourou. Il est écrit en haut, là, Australian Kangaroo. On a l'année de la pièce, 2016, 1 once. Regardez la pureté ici, ils sont bien fiers, tout comme les Canadiens, avec leurs pièces canadiennes. Les Australiens sont bien fiers de nous indiquer que la pièce est pure à 99,99%. Donc, la monnaie de Perth Mint, ainsi que la monnaie royale canadienne à Ottawa, sont les monnaies qui font les pièces d'argent les plus pures au monde. Voilà pour l'Australie. Je vous en présente une dernière. Celle-ci, un peu plus grosse. Je vous la montre ici à l'écran. Donc ça, c'est 5 onces. C'est une pièce qui est mexicaine. Donc il est écrit en espagnol. Cinco onzas, plata pura, donc argent pur. Celle-ci date de 1997. Et elle répond à la loi qui dit que les pièces sont d'une pureté de 999. Donc 3,9, ça veut dire que c'est pur à 99,9%. Ça représente la statue symbole de la victoire avec des ailes. C'est une statue qu'on trouve au sommet d'une colonne
au centre-ville de Mexico. À l'arrière, vous voyez deux célèbres volcans mexicains. Il y en a un, c'est le Popocatépetl, et l'autre, est-ce que c'est le Iztahuatl? Je me souviens plus exactement lequel est lequel et le deuxième nom du volcan. Mais voici pour le... Ça, c'est le côté avers. Et là, on la retourne, mais ça, c'est comme une pièce américaine aux États-Unis, comme au Mexique. Ce n'est pas une frappe-médaille, c'est une frappe-pièce. Donc, il faut tourner la pièce comme ça pour que de l'autre côté, le revers soit bien orienté. Qu'est-ce qu'on voit au centre de cette pièce-là? C'est le blason du Mexique. Excusez-moi. Le blason du Mexique avec le long nom du Mexique. Donc, ceux qui ne savaient pas, là, le nom officiel du Mexique, c'est Estados Unidos Mexicanos. Donc, on a l'aigle qui tient un serpent dans son bec alors qu'il est perché sur un cactus. Donc, selon l'histoire, la ville de Mexico aurait été fondée alors que les explorateurs ont vu un aigle prendre un serpent dans son bec et ils ont dit « Ah, c'est le signe, c'est ici qu'on doit fonder la capitale du Nouveau Monde. » Et les dessins autour, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est 10 blasons qui ont été utilisés dans l'histoire du Mexique. Et au centre, c'est le blason actuel. Alors voilà pour la pièce mexicaine. Je vous invite à rester avec moi pour une dernière sous-capsule sur le métal argent où je vous explique à quel endroit et comment faire pour acheter ces pièces-là, à quel endroit et comment faire pour les vendre. Puis, je vous donne aussi un truc si jamais vous voulez passer à l'histoire et devenir célèbre. Merci, à tout de suite. Bye bye.